Frères et sœurs, bonjour. Nous voici donc parvenus à ce que nous n'avons jamais envisagé certainement, un dimanche sans Eucharistie, un dimanche sans messe. Chose tout à fait étonnante, surprenante, déstabilisante probablement, mais c'est quand même un dimanche de carême, c'est comme un dimanche avec le Seigneur, et donc je vous propose d'avancer quand même, et d'avancer justement à la suite des catéchumènes, Cindy, Carla, Francesco, Vincent, qui auront dû recevoir les scrutins avec nous aujourd'hui. Et voilà, avec eux, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu qui stimule notre vie chrétienne. Donc dans ce troisième dimanche du carême de l'année A, eh bien nous aurions pu entendre, ou nous avons peut-être entendu, j'espère que vous avez écouté la messe à la télévision, ou que au moins vous êtes basé sur Prions en Église, Magnificat, enfin toutes sortes de revues qui nous permettent de suivre la parole de Dieu. Vous avez vu, ou vous allez le voir, que la première lecture de ce jour était tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, et ce récit nous raconte une querelle, une révolte, celle des Hébreux au désert. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont passé la mer, et voilà que ils commencent déjà à en avoir marre de leur liberté, et donc ils récriminent contre Dieu, ils se révoltent contre Dieu, ils lui font querelle, d'où le nom Massa et Meriba, et ils ont soif. Alors, c'est une demande légitime, on pourrait dire, mais néanmoins l'auteur biblique considère que c'est vraiment une absence de confiance manifeste envers Dieu. Et donc la querelle monte, Moïse du coup est invité par le Seigneur à aller frapper un rocher avec le bâton d'Aaron, celui qui lui avait servi à faire que la mer s'écarte au moment de la sortie d'Égypte. Et de ce rocher frappé par le bâton, eh bien, va couler de l'eau, et le peuple va pouvoir étancher sa soif. Les textes ultérieurs juifs vont nous dire que ce rocher, opportunément, suivait le peuple dans le désert, parce que, évidemment, si le rocher était resté à demeure, la source d'eau serait restée fixe, donc impossible pour le peuple d'avancer plus loin. Mais donc, voilà, la tradition juive nous dit que ce rocher se déplaçait miraculeusement pour abreuver le peuple. C'est aussi dans un autre commentaire de cet épisode-là, dans la tradition juive, que nous trouvons quelque chose d'intéressant. Alors, c'est dans le récit parallèle du livre de l'Exode, donc qu'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 20. On a ce récit où il est dit que le rocher a été frappé 2 fois par Moïse, et les Targumim, les commentaires juifs, qui, vous savez, intègrent dans le texte biblique quelques petits rajouts, quelques petits commentaires, ils nous disent que si ils ont été obligés, Moïse et Aaron, de frapper 2 fois le rocher, c'est parce que la première fois, eh bien, c'est du sang qui est sorti. Et donc il a fallu une deuxième fois que le rocher soit frappé pour obtenir de l'eau. Saint Paul nous dit que ce rocher qui suit les Hébreux dans le désert, eh bien, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même, et c'est bien le Christ lui-même qui, frappé par la lance, va nous donner du sang et de l'eau. C'est dans le texte de la mort de Jésus, dans l'évangile de Jean, où il nous est donné à contempler cette scène d'un cœur transpercé d'où sort du sang et de l'eau. Le texte de l'Exode qui nous est donc donné, qui nous parle de cette soif du peuple, nous est donné en parallèle avec un texte dans l'évangile de Jean, où il est question de soif également. C'est la soif de la Samaritaine et la soif de Jésus. La soif de Jésus d'abord. « Donne-moi à boire », dit-il à la Samaritaine. Et puis la Samaritaine, elle aussi, elle a soif. « Bien, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus besoin d'aller puiser dans ce puits bien profond. » En mettant évidemment tous ces textes en parallèle, celui de l'Exode, celui des Nombres, celui de la mort de Jésus, et de ce cœur transpercé, nous comprenons que l'eau vive, qui est capable d'abreuver la Samaritaine, et puis nous avec elle, eh bien, cette eau vive, pour l'accueillir, eh bien, il nous faut nous situer au pied de la croix de Jésus. Recevoir l'eau, recevoir le sang. C'est donc au pied de la croix de Jésus que nous nous trouvons aujourd'hui pour dire notre soif de son amour, notre soif de
de ce salut qu'il veut nous donner en plénitude, mais qui passe donc par sa passion et sa résurrection. Il est tout à fait étonnant, surprenant, amusant, comme on voudra, de recevoir ce texte sur la soif du peuple, notre soif, la soif de Jésus, au jour où justement nous commençons à avoir soif, pour ce premier dimanche de Carême sans Eucharistie. Nous avons soif de Dieu, et voilà que, à première vue comme ça, Dieu se refuse à nous, Dieu nous refuse son sang. Bien sûr, Dieu ne refuse rien. Nous pouvons toujours certainement nous abreuver d'une manière ou d'une autre aux sources vives du salut. D'une part parce que, puisqu'il coule du côté du Christ du sang et de l'eau, et que donc puisqu'il coule de l'eau et que l'eau représente le baptême, nous avons toujours en nous la source vive de notre baptême. Et le temps du carême, finalement, n'est-il pas dédié à cela, à faire se purifier en nous cette source qui peut de temps en temps être un peu croupie, un peu remplie d'eau morte. Donc cette eau de notre baptême, elle n'est pas tarie, elle. Et puis nous avons d'autres sources. Vous vous souvenez que la liturgie pascale nous propose à entendre Isaïe 55, qui parle de la parole de Dieu comme d'une eau qui descend du ciel et qui ne retourne pas sans avoir porté son fruit. Dans ce temps de disette, dans ces temps de soif eucharistique, n'oublions pas que la parole de Dieu reste une source vive. Et puis nous ne sommes pas forcément privés d'Eucharistie totalement. L'adoration eucharistique nous est toujours proposée. Souvenez-vous que dans ce récit de la Samaritaine, Jésus nous dit « C'est en esprit et en vérité que Dieu est adoré ». En nous tenant devant le tabernacle, devant l'ostensoir, comme nous le proposons tous les dimanches de carême, j'espère que ce sera simplement le carême, en tout cas durant tout le temps de l'épidémie, nous tenons donc devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, nous pouvons demander au Seigneur qu'il continue de déployer en nous toutes les ressources, tous les trésors de nos Eucharisties. L'Eucharistie que nous célébrons est un trésor sans fin, et donc nous n'avons certainement pas encore exploité toutes les grâces reçues les dimanches précédents. Et puis, souvenons-nous que le sang qui coule du côté du Christ est aussi une invitation à la charité. La coupe de bénédiction, la coupe du salut est considérée comme la coupe de la charité. C'est pour cela que ce sont les diacres qui, quand il y en a, les diacres qui portent la coupe du calice au moment de l'élévation, parce qu'ils sont les figures, les signes du Christ serviteur. Et donc il y a un lien très très fort entre cette alliance nouvelle qui est célébrée grâce au calice, et puis la charité qui est la mise en œuvre de cette alliance. Nous nous souvenons aussi opportunément, puisque nous parlons aujourd'hui de la soif, que Mère Teresa a eu cette vocation, on va dire cette deuxième vocation, ou plutôt le redéploiement de sa vocation, au service des pauvres de Calcutta, grâce à un « j'ai soif ». Ce « j'ai soif » que Jésus lui a adressé un jour, dans une vision, dans une contemplation. Jésus lui est apparu en disant « j'ai soif de toi ». Et Mère Teresa a compris que Jésus avait soif d'elle, de son amour, de sa tendresse, de sa compassion, à travers les pauvres. Comme en Matthieu 25, vous vous souvenez, le jugement dernier, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison, etc. Mère Teresa donc comprend que Jésus a soif. Soif de cet amour, soif de sa présence auprès des plus petits. Et donc c'est ainsi aussi que nous pouvons vivre d'une certaine manière ce mystère de l'Eucharistie. C'est en allant voir les pauvres, les malades, les souffrants. En continuant de porter dans notre prière le monde. Le monde était souffrant avant le corona. Il faut toujours nous méfier de cette attitude très journalistique, de tout focaliser sur nos petits soucis à nous. Les migrants qui sont aux portes de l'Europe sont toujours là. Les Syriens menacés de mort par la famine, par le froid, sont toujours là. Les Vénézuéliens sont toujours là, les Congolais sont toujours là, etc.
la liste, hélas, de ces souffrances dans le monde sont nombreuses. Et donc continuons de porter dans notre prière et continuons de porter dans notre action concrète, dans une charité réelle, eh bien, tous ces frères et sœurs qui ont besoin de nous. Nous avons soif de l'Eucharistie, mais Jésus a soif aussi de nous. Alors, eh bien, inventons des choses pour continuer à avoir soif de Jésus, et pour que sa manière à lui de nous abreuver puisse continuer de nous rejoindre. Assurément, Jésus n'a pas arrêté de déverser sur nous l'eau vive de son salut, ni le sang de sa croix. Ouvrons nos cœurs pour déployer d'autres grâces possibles de la vie spirituelle. Mais n'oublions pas non plus, c'est « J'ai soif » que Jésus nous adresse aujourd'hui. Alors oui, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Comme je le disais dans ma petite vidéo précédente, je vous invite tous les soirs à 20h30 à prier avec une petite prière que j'ai composée puisque nous luttons contre le coronavirus. J'ai fait une petite prière au Christ couronné d'épines. Donc nous pourrons prier cette prière ensemble. J'en ai disposé dans les différentes églises du groupement paroissial. Elle figurera aussi sur les sites et blogs du groupement paroissial. Donc voilà, une invitation à prier tous ensemble, à nous soutenir les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Tout à l'heure, j'ai rencontré des personnes d'un âge certain de la paroisse qui disaient merci parce qu'on se sent moins seul, on sait qu'on va être porté dans la prière et c'est très important. Alors voilà, c'est des petites choses très très simples. Portons-nous dans la prière et puis continuons évidemment de prendre des nouvelles des uns et des autres à travers des petits coups de fil en déposant des paniers d'oranges, des briques de lait, etc. devant les portes des uns et des autres, tout en évitant évidemment les contacts. Les mesures de prudence restent les mêmes et vont aller même de plus en plus en s'aggravant probablement. Voilà, écoutez, nous continuons notre chemin de carême ensemble, nous continuons d'affronter cela, toujours dans l'espérance et dans la confiance. Tout au long des jours, nous déposerons d'autres petits messages vidéo pour continuer d'entretenir la flamme en nous. Voilà, tenons bon, le Seigneur est là à nos côtés, ne récriminons pas, ne nous révoltons pas, ne soyons pas comme les Hébreux. Il est là avec nous comme il nous l'a toujours promis, ne doutons pas de sa présence à nos côtés.